L'heure à présent de la chronique du jour avec notre reporter Cyril Payen. Bonjour Cyril. Vous revenez d'Irak où vous étiez en mission pendant 3 semaines avec notre journaliste Ammar El Hamidaoui en immersion totale, ce qui est très rare avec des milices chiites. Donc en Irak, des milices qui ont été avec d'autres en première ligne de la lutte contre l'organisation État islamique, lutte qui officiellement, selon les autorités irakiennes, a été officiellement gagnée il y a quelques jours. Cette immersion est donc rarissime, je le disais. Comment est-ce que ça s'est organisé? Ouais, c'est un long travail de prise de confiance avec ces... D'ailleurs, la terminologie de milice, c'est quelque chose qui ne passe pas, puisque je rappelle qu'une grande partie de ces 140 000 hommes, on parle d'un bras armé très important de l'armée irakienne, sont incorporés logistiquement, même structurellement dans l'armée irakienne. Mais c'est vrai qu'ils ont souvent été diabolisés, accusés d'être armés par l'Iran, d'être trop proches du puissant voisin iranien, et également d'avoir un peu commis quelques exactions, notamment dans la libération de grandes agglomérations à majorité sunnite. Donc tout cela a été la phase d'approche pour les convaincre essayer notamment de les dédiaboliser. C'est pas simple, ce sont les gens qui sont assez secrets, qui n'aiment pas trop livrer la manière dont ils fonctionnent. Mais en tout cas, l'accord a été fait, on a pu passer beaucoup de temps avec eux et notamment, vous le disiez, avoir cette opportunité de vivre les dernières heures de cette longue guerre contre Daesh, comme on l'appelle là-bas, l'organisation État islamique, en plein désert près de Sinjar, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière syrienne, les tout derniers combats avant que deux convois, l'un de ces paramilitaires, d'obédience chiite, et l'armée irakienne, convergent. L'un convoi énorme d'artillerie, de chars, de tanks, de snipers venant de l'ouest, l'autre de l'est, et convergent, se retrouvent dans ce coin de désert qui montrait l'unité, pour la première fois depuis 3 ans, retrouvée de l'Irak. Donc on a pu vivre ça avec eux. Il est vrai que outre la diabolisation, les accusations d'exaction, le fait qu'ils soient proches de l'Iran, c'est un bras armé extrêmement important. Ces paramilitaires ont empêché certainement, il y a 3 ans, que Bagdad tombe aux mains de Daesh. C'est absolument indéniable. Et eux ne cessent de dire, nous travaillons pour la libération de l'Irak, mais aussi vous, Français, ça a été le grand discours. Nous avons éliminé, nettoyé de l'Irak, en tout cas pour l'instant, des forces djihadistes, et vous devez nous remercier pour cela, puisque ces forces djihadistes de Daesh frappaient également la France. Donc c'était un peu le message. Et encore une fois, une armée hétéroclite, mais faite de gens qui n'ont fait que répondre à une fatwa lancée par une grande autorité religieuse il y a 3 ans. Donc on a été avec des boulangers, des ingénieurs, des journalistes, des gens qui avaient pris les armes pour répondre à cet appel et frapper Daesh qui avait envahi, je le rappelle, un tiers de l'Irak en 2014. Quelques détails, quelques anecdotes peut-être de ce carnet de route qui, je le rappelle, a duré 3 semaines. Eh bien, encore une fois, d'être en immersion avec ces combattants qui, encore une fois, sont des gens normaux, qui ont pris les armes, qui se sont formés assez rapidement, qui ont payé un lourd tribut, il faut le dire, des milliers de morts. On a pu se rendre à Nadjaf, dans l'immense cimetière des martyrs, où c'est assez émouvant, puisqu'on voit ces gens, toutes ces familles qui ont été coupées, décomposées à cause de la guerre, mais cet engagement inflexible et cette martyrologie, le fait que ces hommes ont répondu à un appel d'un leader religieux, et que mourir pour la cause est un honneur, même pour les familles. Difficile à comprendre dans un esprit occidental, mais cette immersion a permis de plus faire un peu le jour sur qui sont ces combattants qui ont défendu l'Irak dans des conditions extrêmement difficiles et ont l'intention en tout cas d'être incorporés dans l'armée irakienne comme des supplétifs normaux. Merci beaucoup Cyril pour ce témoignage. À voir donc sur notre antenne, je crois d'ici quelques jours, votre reportage de 26 minutes en Irak. Reportage signé également Ammar El Hamidaoui. Merci beaucoup Cyril.